Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Aujourd'hui, je vais vous montrer, alors ça va être une vidéo en plusieurs parties parce que c'est quand même assez technique, mais je vais vous montrer comment on monte un nœud Bitcoin Lightning Network pour encaisser des Satoshi. Voilà. Donc du coup, ça permet d'avoir une bécane qui tourne en continu sur laquelle on va installer la blockchain de Bitcoin. Donc il y a des prérequis, vous verrez. Et puis par-dessus, on a une surcouche, donc qui est le layer 2, qui est le Lightning Network, qui va s'occuper de faire transiter des transactions plus rapides. Voilà. Et avec un coût très bas. Donc ça veut dire qu'on encaisse très peu, mais par contre sur le volume de transactions, ça peut être intéressant. Le tout, c'est d'arriver à créer ce qu'ils appellent des channels, c'est-à-dire des tunnels en fait entre les différents nœuds Lightning, afin de pouvoir faire transiter le plus de fric possible par votre nœud Lightning. Voilà. En gros, c'est le principe de base, hein. Voilà. Donc, je pense que je vais articuler ça en trois parties, hein, donc en trois vidéos, hein. Une première vidéo où je vais vous montrer un petit peu ce que c'est que Bitcoin, le algorithme SHA-256, comment ça fonctionne, comment on résout le puzzle, voilà, les différents types de nœuds. Et puis vers le milieu de la vidéo, là, je vais vous expliquer comment on installe déjà un nœud complet de Bitcoin, sans forcément être mineur, hein. Parce qu'il y a plusieurs types de nœuds, hein. On a les nœuds où on mine, hein. On a donc c'est les mineurs, hein. On a les nœuds où on stocke toute la blockchain, donc c'est des nœuds un peu de backup, quoi, quelque part, quoi, et donc ça, je vais vous montrer comment on l'installe. Et puis ensuite, on a les nœuds où on a le Lightning Network qui fonctionne encore par-dessus, comme surcouche. C'est un layer 2, hein. Voilà. Donc, on peut attaquer directement le vif du sujet, hein, puisque c'est c'est le principe de cette vidéo. Voilà. Alors, d'abord, je vais vous faire un petit peu d'histoire au niveau du Bitcoin. À l'origine, c'était pas du tout une monnaie. À l'origine, c'est un système qui a été mis en place par une personne. Alors, je sais plus son nom. Et donc, ce mec, en gros, il avait décidé de faire un système anti-spam pour les mails, hein. Et donc, il a cherché différents moyens de le faire, et il a trouvé un moyen qui était pas mal, voilà, qui consistait à encrypter les trucs et à avoir un réseau qui permettait de sécuriser tout ça et d'avoir des mails où on pouvait authentifier les mails et donc lutter contre le spam. Et puis un peu plus tard, il y a des mecs qui se sont pointés, dont le fameux ou les fameux, parce qu'on ne sait pas si c'est une ou plusieurs personnes, Satoshi Nakamoto, qui ont réécrit une partie du code, une grande partie du code, et qui ont mis en place le Bitcoin. Sachant que au départ, ça s'appelait pas Bitcoin, hein, ça avait d'autres noms, hein. Il y a eu deux autres monnaies, hein, si mes souvenirs sont bons, avant le Bitcoin. Voilà. Et puis finalement, c'est le Bitcoin qui a, qui a vraiment pris, où la sauce a vraiment pris, quoi. Ça n'a pas été immédiat, hein. Souvent, on vous dit, ouais, si j'avais été là au tout début, il y a 10 ans, 11 ans, je serais millionnaire, tout ça, voire milliardaire. Ouais, le truc, c'est que c'était tellement confidentiel que, voilà, personne, enfin, voilà. C'était quand même, il y a quand même relativement peu de gens qui ont eu cette possibilité-là, et qui avaient aussi les connaissances techniques pour le faire, quoi, parce que c'était quand même pas simple, quoi, hein. Voilà. Euh, voilà, ça c'était la petite intro sur le Bitcoin, quoi. Et aujourd'hui, c'est la monnaie enfin, la monnaie. Si on peut appeler ça une monnaie, c'est l'actif, en tout cas, qu'on connaît. Voilà. Sachant que, voilà, il y a de plus en plus de pays qui l'adoptent comme monnaie. Donc je pense que ça a vocation à se généraliser dans le monde entier, hein. On n'arrête pas le progrès, comme on dit, hein. Voilà. Alors, on va rentrer dans les éléments un peu plus techniques maintenant, parce que tout ça, c'est un peu du blabla. Alors, Bitcoin, il est basé sur un algorithme qui s'appelle le SHA-256. Alors, c'est un algorithme qui a la particularité, on lui donne une entrée de données, en gros, et il va nous sortir une chaîne de caractères qui est toujours de la même taille. Donc, j'ai fait un petit code pour vous montrer ça. Donc, c'est écrit en Go, hein. Donc en gros, c'est un code qui va vous permettre de voir un petit peu le fonctionnement. Alors vous avez en haut le code qui est ici.
voyez, c'est pas long hein, pour encrypter un truc en SHA hein, 256. Et puis en bas, vous avez le terminal où on voit le résultat des commandes quand on les tape, quand on exécute ce programme, quoi. Donc là, par exemple, je vais encrypter la chaîne Bitcoin Algo, c'est le SHA 256. Donc je lance mon programme. Et voilà. Donc là, il me l'a encrypté. Donc c'est ça en fait le hash, quoi. Hein. Et puis donc là, si je change la chaîne, par exemple, si je mets par exemple Mechatronic, c'est cool. Voilà. Si je mets ça, je le réencrypte. Il va me sortir une chaîne différente. Hein. Voilà. Ah bah là il me l'a pas parce qu'il en cache le truc. C'est pas grave. Et voilà. Et donc après on peut augmenter la taille, on peut augmenter joyeusement la taille du truc, hein, comme ça par exemple. Et on le relance. Ah mais je l'avais pas enregistré. Et on le relance. Mais non, c'est pas ça que je vais faire. Ah et j'ai du mal avec le clavier. C'est là, voilà. Hop, voilà. Je l'avais pas enregistré, c'est pour ça. Il m'avait sorti un autre hash. Toc. On le relance et vous voyez, il sort une autre. Il sort une autre chaîne de caractères, mais c'est toujours de la même taille. Hein. Voilà. Et donc, une adresse Bitcoin, déjà, elle est encodée comme ça. Hein. Donc, vous avez une adresse, par exemple, on va dire adresse 450. Je sais pas, moi, j'ai l'adresse. Mon adresse Bitcoin, c'est l'adresse 450. Toc. Donc, on va taper comme ça. Adresse 450, par exemple. Voilà. Et toc. Voilà, j'enregistre ça. Je l'exécute et il va me donner le hash de adresse 450. Voilà. Donc votre adresse Bitcoin, elle est encodée comme ça. Donc ça sert à ça déjà, le SHA 256. Et puis ça sert aussi à encrypter les blocs. Hein. Alors comment ça se passe l'encryptage des blocs? Grosso modo, il va y avoir quand on dit qu'un mineur trouve un bloc, comment ça se passe? En fait, les GPU, donc, maintenant c'est les ASIC, hein, ils vont essayer de casser le code. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de trouver le hash, quoi. Et celui qui arrive à le trouver, donc il y a un ordre. Hein, alors j'avais trouvé un site web où il montrait vite fait comment ça marche, hein, un bloc. Donc il y a un texte de début, il y a un texte de fin, et puis il y a un nonce, donc c'est une sorte de numéro, quoi. Et puis, vous avez par exemple les transactions qui sont marquées dedans, comme sur un livre de compte, quoi. Et puis, on calcule le hash de tout ça, donc ça donne ça par exemple. Et donc, l'idée c'est d'arriver euh, à retrouver ce hash en le cryptant, sachant que les ordres des transactions, ça peut être dans n'importe quel ordre. Donc voilà, et plus la difficulté augmente, plus il y a de zéro devant là, ici au niveau du hash. Donc plus vous aurez de zéro, plus le fait de trouver le bon hash, ça va être difficile, quoi. Hein. Voilà. Donc par exemple là, vous voyez, il y a une difficulté élevée là. Hein. Et là, on voit le nonce. C'est grave. Si on voit une transaction Bitcoin, vous verrez, il y a un champ nonce comme ça. Et puis voilà, il y a une suite de transactions, quoi. Et donc le but, c'est d'arriver à trouver ce hash avec des zéros devant. Voilà, donc ça fonctionne comme ça. Voilà, ça c'était la petite intro. Alors maintenant, je vais me connecter sur un de mes serveurs et puis je vais vous montrer comment on installe, parce que c'est le prérequis en fait, hein, comment on installe la blockchain Bitcoin sur son ordinateur, comment on crée un wallet en local, parce qu'on va en avoir besoin. Voilà, sachant que comme prérequis, il vous faut un disque SSD de minimum 500 Go pour faire ça. Donc on en trouve maintenant à pas trop cher, hein, des disques de 500 Go, 40-50 balles, on peut en avoir un. Après, je sais pas ce que rapporte, enfin, j'ai regardé un petit peu, hein, mais je sais pas exactement ce que rapporte un nœud Lightning, hein, pour parler crûment. Hein. Il y en a qui gagnent 50 centimes par mois, et puis il y en a d'autres qui gagnent 5000 $ par mois avec, quoi. Donc voilà, c'est très variable, et tout dépend des channels qu'on arrive à créer en fabriquant son nœud Lightning Network, je pense. Hein, voilà. Mais on verra ça plus tard dans la suite des vidéos. Déjà, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment on installe la blockchain.
de Bitcoin. Alors ça peut être intéressant aussi de l'installer comme ça, juste pour partager au réseau. Juste ouais, voilà, pour participer au réseau, pardon. Voilà. Donc je vais me connecter sur mon serveur. Hop. Donc la première chose, c'est que j'ai utilisé Linux Debian sur mon serveur, puisque j'ai d'autres applications qui tournent dessus, hein, j'ai pas que ça. Hein. C'est aussi ma ferme chien, par exemple. Et donc j'ai installé le wallet et je l'ai synchronisé directement voilà, sur le truc, quoi. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai 0 BTC parce que j'ai créé le wallet et il est vide pour l'instant, mais on en verra dans la seconde vidéo un peu dessous. Parce qu'un autre des prérequis, c'est il faut envoyer 25 ou 30 dollars en Bitcoin pour valider le nœud, quoi. Voilà. Et alors, si on va voir dans les fichiers, donc, hop, système de fichiers, je vais dans M, voilà, je les monte ici, voilà, j'ai un nœud Bitcoin ici. Si on va dedans, on voit que voilà, ça prend actuellement plus de 450 gigas, quoi, la blockchain, quoi. Donc ça prend quand même pas mal de place, quoi. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment on installe ça maintenant. Alors, donc dans l'idée, la première chose à faire, c'est de se rendre sur le site bitcoin.org, pas ailleurs, hein, faites attention. Hein. Et puis on va télécharger et installer le wallet. Donc dans la notice, hein, il y a une notice, hein, Running a Full Node, où tout est expliqué, hein, c'est très bien fait. C'est très simple, hein, même. Hein. Ils nous disent d'aller d'abord sur la page de téléchargement, donc je vais l'ouvrir, toc. Voilà, et ici vous avez la page voilà, où on peut télécharger la dernière version pour... donc moi ça va être pour Linux, vous pouvez la télécharger pour autre chose. Donc je vais faire un clic droit, je vais faire copier l'adresse du lien. Voilà, préalablement j'ai ouvert une session SSH sur le serveur et je vous ai mis le texte en plus gros de façon à ce que ce soit plus lisible. Alors on va commencer par taper wget l'adresse web hein, qu'on a copié. Voilà, donc là il va le télécharger. Donc moi il me semble que j'ai déjà téléchargé. Hein. Ouais, j'ai déjà là. Donc ensuite, on va le dézipper. Donc on fait tar VZF. Donc moi c'est Bitcoin. Hop, Bitcoin, gna gna. Je crois que c'est. Attendez, je vais le copier, ça va être plus facile. Donc c'est XVZF. Hop. Voilà, donc là il me l'a dé. Je vous mettrai les commandes hein, dans un surpass bin, hein, comme ça vous pourrez les récupérer. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a notre répertoire Bitcoin qui se trouve dans le coin là, Bitcoin-22, donc on est à la version 22. Toc. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Il va nous dire de s'ajouter sûrement. Ouais, alors ah oui, il y a un truc spécial, enfin spécial. On lance ça sudo install hein, et ça va installer le truc quoi. Donc il suffit d'aller dans le machin, de copier cette ligne-là, sudo install là, et ça va l'installer. Alors moi je l'ai déjà installé donc je vais pas le faire. Hein. Il va vous demander au passage votre mot de passe root. Ah, voilà. Ensuite on va installer la GUI. Alors pour installer la GUI c'est facile, il faut copier cette ligne-là. Voilà, qui est ici, là, user local bin bitcoin-qt. Alors, je vais me reconnecter à mon serveur. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu vous faire les lignes de commande dans l'autre truc, mais bon. Hop. Ah, Windows, les joies de Windows. Je vais me reconnecter à ce serveur-là. Toc, voilà. Et alors voilà, donc une fois qu'on est dessus, je vais le fermer, comme ça je vais vous montrer comment ça marche. Je vais le fermer, je vais ouvrir une console sur le serveur. Voilà. Donc une fois qu'on est dessus, on tape. Donc on va dans user local. Après on va dans bin. Voilà. Et là on tape bitcoin. Bitcoin-qt. Qt c'est comment dire, le gestionnaire de fenêtre qui a été utilisé pour le développer.
Voilà. Et donc là, il va lancer Bitcoin Core. Voilà. Donc ça va vous donner la partie graphique du truc. Alors une fois que vous l'avez lancé, vous allez avoir un message qui vous dit que il a besoin de se synchroniser et donc vous aurez à télécharger 450 450 gigas, hein, de données, puisque c'est la blockchain complète, quoi. Voilà. Une fois que vous aurez fait ça, on va créer un wallet déjà. Donc vous allez cliquer sur créer ici, créer le portefeuille. Voilà, vous allez donner un nom à votre portefeuille et vous allez le chiffrer ici. Vous cochez chiffrer le porte-monnaie. Alors attention, ne perdez pas le mot de passe. Il va vous demander un mot de passe. Ne le perdez pas. Mince, je l'ai fermé. Zut. Oh la barbe. Et donc ne perdez pas votre mot de passe parce que si vous le perdez, c'est fichu quoi. Hein. Voilà. Et puis deuxième chose, pensez à faire un backup du wallet. Hein. Parce que le mot de passe suffira pas. Hein. Il vous faut le wallet dans sa globalité quoi. Hein. Si vous perdez les fichiers du wallet, vous perdez vos bitcoins. Voilà. Donc voilà, bah, pour l'instant c'est pas très compliqué ce qu'on a fait dans cette vidéo là. C'était plus une introduction et dans la prochaine vidéo on va installer le nœud Lightning Network et dans la troisième vidéo peut-être on installera un gestionnaire graphique qui vous permet de manager les channels et tout ça, enfin de faire tout ce qu'on veut faire avec un nœud Lightning quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à me mettre un petit pouce bleu parce que moi ça m'encourage. Et puis bah à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!